Bonjour, Merci d'être avec vous nous. m'entendez bien? Merci à vous. Très bien, on vous entend très bien. Alors dites-nous, c'était votre ex-mari qui vous Oui, obsédait c'était le comme père ça? de mes enfants. Oui. Le père de mes enfants, j'étais en couple pendant 20 ans. Après, j'avais quand même pas mal connu la dépendance, enfin pas la dépendance, mais un petit peu la perversion avec ma famille avant, quand j'étais jeune. Donc, du coup, quand j'ai reproduit pour moi naturellement un petit peu dans mon couple, quoi, ça fait que je m'oubliais complètement. Je m'oubliais tellement que je faisais en fonction de lui parce que je savais que ça allait pas passer, quoi. Alors c'est intéressant ce que vient de dire Stéphanie, je m'oubliais complètement, donc elle reconnaît bien enfin je veux dire comment dire, sa responsabilité. Ah oui, complètement. Sa Ouais. responsabilité. C'est au fil des années, quoi. Vous avez dit, vous aviez dit je m'oubliais, mais vous avez dit aussi tout de suite qu'il y avait quelque chose dans votre propre famille qui était complètement dysfonctionnel. Et c'est ça qui est très intéressant. Ouais. Alors, oui. J'imagine que vous allez nous en dire un peu plus. Mais le fait que justement, pour que l'emprise soit possible, pour qu'elle existe, il faut bien que l'un des deux mette l'autre sous emprise, effectivement, mais il faut que l'autre, la personne qui va se retrouver sous emprise, ait cette part d'irresponsabilité dont elle n'est pas consciente et qui est liée à ses fragilités, ses vulnérabilités, à ce qui s'est construit, au schéma qu'elle a construit elle-même. Et c'est cette interaction qui fait que l'emprise va exister ou non, d'ailleurs. Oui, complètement. Et puis là, après, je me rendais même pas compte. C'est qu'un jour, je lui ai dit une anecdote. Je me rappelle, tu avais passé le permis. Il y avait un temps exécrable. Je m'en rappelle bien. C'est ça, je me rappelais vraiment, quoi. Et dans ma tête, je me suis juste posé la question. Et le tien, est-ce que tu te rappelles, quoi? Là, non, je m'en rappelais pas du tout. Donc là, ça m'a un peu alarmée. Je me suis dit, oui, c'est-à-dire que vous vous rappeliez de lui, de tout ce qui, mais vous êtes oublié au point de d'oublier ce que vous avez pu faire, et c'est ça? Oui. Oui, mais j'avais compris aussi qu'avec lui, cette histoire était possible que comme ça. À condition que vous n'existiez pas, en fait. Oui, voilà, exactement. Et donc j'ai cheminé pendant des années et j'avais écrit un livre et je me suis vraiment étonnée de voir que là, il avait vraiment un détachement, mais tellement total que c'en était perturbant. Je me suis dit là, et donc ça a cheminé en moi et là je me suis dit là faut faire quelque chose, quoi. À un moment donné, c'est ça. J'avais vraiment le sentiment que c'était moi ou lui, mais j'étais vraiment dépendante au point de presque pas vouloir me séparer, alors que je savais que c'était pas possible pour moi de continuer comme ça, quoi. Et qu'est-ce que vous cherchiez au début de la relation? Parce que je suppose que vous avez fait un petit travail quand même pour vous en sortir. Oui, beaucoup, oui. Oui. Ouais. Au début de la relation avec lui? Oui, pour accepter justement cette dépendance, qu'est-ce que vous recherchiez dans cette acceptation de vous renier? Après, je cherchais quelqu'un. Après, je pense que maintenant, je ne ferai plus l'erreur. Mais je cherchais. J'avais pas beaucoup de critères de sélection. J'étais très jeune. J'avais 18 ans. Je voulais quelqu'un de beau. Je voulais quelqu'un de très instruit. Et je voulais quelqu'un qui ne boive pas. Donc, il y avait quand même un large panel possible de derrière, quoi. Et du coup, c'est effectivement lui que j'ai rencontré. Après, moi, j'avais avec ma famille l'habitude d'obéir, quoi. Donc là, c'était assez facile. En fait, moi, je me suis toujours dit, après c'est peut-être dur d'entendre ça, mais je me suis toujours dit que avec l'état d'esprit que j'avais à l'époque, c'était normal que je rencontre une personne comme lui, quoi. Normal parce que vous n'aviez pas la possibilité, d'après vous, à l'époque, d'observer plus que ces 3 critères que vous avez donnés? J'avais pas tous les signaux, quoi. Donc pour moi, c'était naturel. L'homme, puis un petit peu dans une caricature, l'homme, c'est lui qui décide. Donc puis là, moi, j'avais senti au fil des années que plus j'allais dans son sens, mieux c'était quand même, parce que quand j'essayais d'aller à contresens, c'était compliqué. Et puis c'est moi en qui fait, mettais en difficulté, ce qui s'est certainement passé, Stéphanie, c'est que vous étiez une proie que repère ce genre de personnes, et donc il vous a repéré, il a su vous séduire, et puis bon, c'est certainement un homme qui est très séduisant, hein. Oui. Mais là où en effet vous êtes responsable, c'est que vous avez accepté dès le début des choses qui n'étaient pas acceptables puisque ça ne vous respectait plus.
Oui, mais moi, déjà étant jeune, j'étais pas dans. Mais vous aviez enfin, on l'habitude, m'avait pas- oui, c'est ça, vous aviez Voilà, l'habitude c'est ça. de toute façon d'être Exactement, traité ouais. comme ça, donc ça n'avait rien d'étonnant Donc, pour vous, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Et puis il y a une part et c'était d'idéalisation. moins pire, quoi. Donc en plus, c'était pas, c'était plus acceptable que ce que je vivais. Oui, j'utilise le mot volontairement, mais bien c'était sûr, moins plus acceptable que ce que je vivais avant. Il avait quelque chose qui narcissiquement vous flattait, puisque c'était quelqu'un de séduisant, quelqu'un que beaucoup de femmes auraient peut-être aimé avoir. Donc ça Et vous rassurant, il buvait pas. Et puis il buvait pas, oui. Il buvait pas. Contrairement à votre père, on imagine. Il faisait très très attention à ça justement pour être. Puis après j'ai fait un travail justement parce que bon il s'était avéré quand même que c'était un pervers narcissique du coup et que parce que les process étaient pas. Non, peut-être pas jusque là. Si là je peux me permettre. J'ai beaucoup d'exemples. Je pense que. Après il en a même convenu également lui. Hein. Oh un pervers narcissique qui reconnaît être pervers narcissique, ça n'existe pas. Hein. Alors là, Stéphanie... c'est quand il a voulu me ravoir où là, il a dit oui, c'est vrai que j'étais pas toujours correcte dans ma façon de fonctionner. Enfin bon, il me cassait quand même complètement quoi. Et que je n'allais plus dans le sens, ouais. Surtout par rapport à l'emprise, c'est très intéressant tout ce que vous dites parce qu'il y a cette conscience qu'en fait vous êtes rentré dans cette relation parce que vous étiez en quête de quelque chose et vous avez dit c'était moins pire que ce que je connaissais. Alors à l'époque vous auriez peut-être pas dit c'est moins pire que ce que je connais, peut-être que pour vous c'était un peu le paradis, oui, mais c'est pour ça que je parle d'idéalisation et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les mécanismes d'emprise et de dépendance, c'est que la personne qui est sous emprise, elle idéalise l'autre ou elle idéalise quand on parle de dépendance aux drogues, elle idéalise la drogue comme étant le moyen pour elle de s'en sortir, tout en sachant que c'est complètement faux et que la drogue est de fait mortelle. Mais une dépendance affective peut être mortelle, une emprise peut être mortelle. Donc finalement, c'est ces systèmes-là qui sont très mortifères. Mais je trouve ça très intéressant d'entendre Stéphanie dire, d'avoir cette conscience de sa responsabilité, de la nécessité d'un travail pour se comprendre, pas simplement pour comprendre l'autre, mais pour se comprendre soi, pour ne pas répéter un jour. C'est ça qui est important aussi. Et puis d'avoir écrit. On conseille beaucoup d'écrire et ça permet de remettre en ordre et les idées et la chronologie de notre histoire. Donc c'est compliqué d'écrire d'une certaine manière, même si on est face à soi-même, de faire une espèce de confession pour essayer de retracer ce qu'on a vécu. Donc c'est un beau chemin aussi. Après, moi, j'avais besoin de ça et voilà, j'avais besoin de me libérer de cette manière-là. Et voilà, j'ai cheminé et puis compris pourquoi j'en étais là à ce moment-là, quoi. Donc ça m'a vraiment permis de mieux comprendre et puis d'accepter. Le travail d'acceptation a été un peu plus long, je dois reconnaître, hein, parce que c'est vrai que quand même. D'accepter quoi, d'accepter d'avoir été dans cette relation, c'est ça? Vous voulez dire? Non, parce que je regrette pas que ce soit le père de mes enfants, mais ce qui m'a quand même peiné, c'est de se dire être passé un peu à côté de sa vie pendant 20 ans, quoi. Et puis voilà. Mais vous n'êtes pas passé à côté de votre vie. Vous avez réussi à ce que ce soit mieux que votre milieu familial. Vous avez visiblement eu des enfants qui sont de bons enfants avec donc un bon géniteur. Oui. Vous venez de dire que vous ne regrettez pas d'avoir eu ces enfants avec cet homme. Non, donc tout ça, vous voyez, il y a peut-être en effet des choses que vous regrettez, mais il y a quand même des choses positives en finale, donc il faut pas... Oui, c'est ce que je me dis aussi, hein, c'est ce que je me dis au fond, mais c'était plutôt le fait de voir le chemin qu'il a fallu que je parcours. Après, c'est plutôt en ça où il a fallu que je parcours pour exister de nouveau, quoi. Donc c'est plus ça qui me... Mais je crois qu'on peut dire pour exister, pas de nouveau, mais pour exister. Mais vous partiez avec un handicap, quoi qu'on en dise. Quand on est dans des familles dysfonctionnelles, on part avec un handicap. Donc forcément, le chemin est un peu plus long. Parce qu'il... Voilà. Mais vous y êtes arrivé, c'est ça qui compte. Non, soyez fiers de vous, Stéphanie, c'est important. Et quelque chose il y a un mot qu'on utilise beaucoup actuellement, c'est la bienveillance. Mais je crois que de temps en temps, il faut quand même l'utiliser vraiment et se dire, ça serait bien que vous soyez un peu bienveillante avec vous-même, parce que vous avez eu l'enfance, l'adolescence que vous avez eue, vous connaissez Monsieur jeune, 18 ans, c'est jeune.
Vous avez vos enfants, vous prenez conscience de la situation dans laquelle vous êtes avec lui, vous mettez un terme à cette situation, vous traversez cette période que vous avez nommée d'acceptation qui est extrêmement compliquée parce que c'est accepter la relation telle qu'elle a été, c'est accepter de s'être fait abuser à un moment par l'autre, mais d'avoir participé à ça, c'est accepter le travail pour pouvoir restaurer tout ce qui a été abîmé puis construire autre chose. Donc c'est vrai que c'est compliqué l'acceptation, mais de temps en temps se dire je me mets en pause 2 secondes et puis j'ai quand même fait un sacré chemin, j'ai beaucoup progressé. Et même si je peux à nouveau traverser une situation difficile, en tout cas, j'ai les moyens maintenant de me protéger moi-même et j'ai plus à compter sur quelqu'un d'autre, famille, conjoint ou je ne sais qui. De temps en temps, se dire un peu merci, ça peut faire du bien aussi. Et je vous fais le cadeau juste avant Noël. Dites-vous un peu merci. On vous a fait ces cadeaux, Stéphanie. Merci.